Genèse chapitre 12, dans son verset 1 en 5. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, les fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Parole du Seigneur qui dit Amen. Amen. Genèse chapitre 27. Deuxième texte. Genèse chapitre 27. Dans son verset 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, je suis maintenant âgé et je ne connais pas les jours de ma mort. Prends donc tes armes, ton calcul et ton arc, va dans le champ chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-les-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. Parole du Seigneur qui dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus à travers sa parole? Alléluia. Amen. L'histoire, nous venons de lire le sous-thème de mon message de ce matin, c'est devenir. Combat de devenir. Pourquoi le combat de devenir? Bien-aimés dans le Seigneur, vivre sur la terre, c'est la guerre. Je répète encore, vivre sur la terre, c'est la guerre. Et réussir dans la vie est un combat. Est-ce que l'église est là? Amen. Vivre sur la terre, c'est un combat. Et réussir dans la vie, vivre, sur la terre, c'est la guerre. Et réussir dans la vie, c'est un combat. Et sur la terre, nous sommes dans un champ de bataille. Sur la terre, nous sommes, si on peut donner l'homme de Dieu la place devant, s'il vous plaît. Le pasteur peut prendre le devant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence du pasteur Moses au milieu de nous? Soyez bénis, l'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Sur la terre, nous sommes dans un champ de bataille. Alors, quiconque veut réussir dans la vie s'apprête à faire la guerre. Quiconque veut réussir sur la terre s'apprête à faire la guerre. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon sous-thème sur le combat de prière intense, le combat de devenir. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Abraham. Cet homme, Dieu voulait travailler avec lui. Cet homme, Dieu voulait commencer l'histoire avec lui. Et Dieu apparut à Abraham en lui disant, voici, il est temps que je voulais travailler ensemble avec toi. Mais il y a des conditions que je voulais placer devant toi. Il y a des conditions de base pour que moi, Dieu, je puisse travailler, manifester ma gloire, ma puissance sur ta vie. Il y a des conditions. C'est ainsi que Dieu parla à Moïse, Abraham, la première des choses
Dieu dit à Abraham de quitter son pays. Dieu dit, va-t'en de ton pays. Et Dieu dit de ta patrie, c'est-à-dire de la province ou de la ville d'origine et de la maison de ton père. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je ne peux jamais bénir, je ne peux jamais visiter quelqu'un là où il y a de dieux étrangers. Le père d'Abraham, ne servait pas le Dieu d'Israël. Il n'adorait pas le véritable Dieu d'Israël. Voilà pourquoi il a fallu d'abord à Dieu, pour que Dieu puisse commencer à travailler avec Abraham. Dieu lui a donné d'abord des conditions en lui disant de quitter son pays, de quitter sa patrie et sa famille et son pays et d'aller dans le pays que Dieu, moi Dieu, je vais t'orienter. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham avait un combat pour devenir quelqu'un dans la vie. Qui dit Amen? Dans la vie, pour devenir frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un combat dans la vie. Devenir sur la terre, devenir quelqu'un, il y a un combat sur la terre. Nous savons tous que Dieu a déclaré sur nous, nous serons la tête et non la queue. Qui dit Amen? Mais bien aimé, pour devenir la tête dans la vie, pour devenir quelqu'un dans la vie, il y a des choses que tu dois traverser. Il y aura la guerre, il y aura des combats pour devenir dans la vie. Pour que la parole du Seigneur puisse porter chair dans la vie. Et c'est ainsi que Dieu dit à Abraham. Abraham, tu dois quitter d'abord ton pays. Parce que ton pays m'honore jamais. Parce que ta famille ne m'honore jamais. Ton ville d'origine ne m'honore jamais. La maison de ton père ne m'honore jamais. Alors pour que je puisse commencer l'aventure ou pour que je puisse commencer quelque chose avec toi, tu dois quitter de là et partir de là où je vais te révéler afin que moi Dieu, je puisse commencer à travailler avec toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans les combats de devenir, nous devons savoir, aussi longtemps nous sommes des enfants de Dieu, nous portons quelque chose en nous. Mais pour devenir dans la vie, je parle de devenir. Devenir ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Devenir ce que Dieu a dit que tu seras. Devenir devenir ce que Dieu a dit depuis le ventre de ta maman. Comme il a dit à Jérémie, je te connais depuis le ventre de ta mère. Voilà pourquoi, lorsque ce prophète il est né, et il a commencé à servir Dieu, pour que Jérémie devienne ce que Dieu a déclaré, ce n'était pas facile. Il a commencé même à se poser des questions, en disant, ceux-là qui nous ont précédés, ceux-là qui ont commis les mal sont déjà partis. Pourquoi nous portons l'opprobre de leur iniquité? Pourquoi nous continuons à souffrir? Pourquoi nous continuons à vivre le malheur dans notre vie? Le combat de devenir. Sur la terre, bien-aimé, pour que tu deviennes ce que Dieu a déclaré dans vos vies. Dans nos vies, bien-aimé, il y a des choses que nous devons vivre dans la vie. Et ce que je voulais révéler ce matin dans les combats de prière intense. Alléluia. Amen. Abraham ne pouvait pas devenir ce que Dieu voulait qu'il soit. Aussi longtemps, il est dans son village, il est dans sa famille, il est dans sa patrie, il est dans son pays. Il ne pouvait jamais devenir ce que Dieu voulait qu'Abraham devienne. Voilà pourquoi il a fallu que Dieu puisse le déplacer. Le déplacement, l'emplacement compte aussi, bien-aimé. Dans les domaines spirituels, l'emplacement compte, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est important de connaître l'emplacement, l'endroit où tu es. Est-ce que cet endroit que je suis, est-ce que Dieu me visite ou Dieu ne me visite pas? L'endroit que je suis, est-ce que je pars dans cet endroit pour ou bien quoi? Dans cet endroit que je suis, est-ce que le Seigneur est là? L'emplacement compte dans les domaines surnaturels. Dans les domaines de la visitation, l'emplacement compte. Il a fallu que Dieu déplace Abraham de son pays à un pays quelque part pour que Dieu commence à visiter Abraham de la manière que Dieu a voulu qu'Abraham devienne quelqu'un dans la vie. Qui dit Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Les combats de devenir bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi dans la vie, il y a un combat
que nous ne pouvons jamais ignorer dans la vie, c'est un combat qui se cache premièrement par les noms. Pour devenir bien-aimé, les combats de devenir, mais d'où viennent les combats, de devenir? Les combats de devenir bien-aimé se cachent premièrement par les noms que tu portes. Est-ce que je peux avancer? Bien-aimé dans le Seigneur, les noms que tu portes, les noms que nous portons, les noms que toi et moi nous portons, cachent plusieurs choses, empêchent quelqu'un de devenir ce que Dieu a dit dans la vie. Écoutez-moi très bien. Prier n'exclut pas les combats spirituels. Être avec le Seigneur n'exclut pas les choses que nous ne pouvons pas vivre. La maladie, nous ne pouvons pas vivre le combat. Non, ces choses-là seront là. Mais aussi longtemps que nous sommes avec le Seigneur, nous nous accrochons à la victoire de la croix de Golgotha pour vivre la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les noms Abraham ne pouvaient pas être un nom de la bénédiction. Abraham ne pouvait pas devenir un homme aussi longtemps qu'il a un nom qui s'appelle Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors dans Genèse chapitre 17 rapidement. Genèse chapitre 17 dans son verset 1 à 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur. L'alliance de Dieu avec Abraham. Lorsque Abraham fut âgé de 89 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. Ça c'est mon version que je suis en train de lire. Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit: voici, quelle est mon alliance avec toi? Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père du grand nombre de nations. Est-ce que l'église est là? Amen. Pour que les combats de devenir, d'où viennent les combats de devenir? Pour que mon doigt comme mutuna vie, bitumba ya kokoma, oyo zamba lakayo, bitumba ya ko devenir, oyo zamba déclara likolo na yo. Où est-ce que ces combats se cachent? Ces combats se cachent dans les noms que nous portons. Est-ce que je peux avancer? Amen. Les combats que nous portons, les noms que nous portons, engagent les combats de devenir. Pour que Abraham soit le père de multitudes, pour que Abraham devienne le père des nations, pour que Abraham puisse vivre la bénédiction. Si ce que Dieu a déclaré sur lui, il fallait que Dieu lui dise: les noms Abraham empêchent que tu deviennes ce que moi j'ai déclaré. Est-ce que l'église est là? Amen. Je vais changer ton nom. Je vais transformer ton nom. Tu vas devenir ce que moi je veux. Tu vas devenir ce que moi je déclare lorsque ton nom sera changé. Abraham, ton nom deviendra Abraham. Est-ce que l'église est là? Devenir dans la vie crée toujours les problèmes. Quand quelqu'un veut devenir dans la vie, devenir crée toujours les combats. Quand tu deviens, le combat de devenir viendra. Abraham ne pouvait pas devenir un père d'une multitude de nations aussi longtemps que son nom était encore Abraham. Il a fallu que Dieu change le nom d'Abraham à Abraham pour que les déclarations, l'alliance entre Dieu et Abraham puisse entrer en vigueur, puisse entrer en action, puisse prendre vie. Il a fallu que Dieu change d'abord les noms. Pourquoi? Parce que Abraham ne pouvait pas devenir un père de multitudes. Abraham ne pouvait pas être une bénédiction. Abraham ne pouvait pas devenir ce que Dieu a déclaré aussi longtemps. Les noms Abraham étaient encore là. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie que nous sommes, voilà pourquoi j'aime dire à chaque fois, frère,
Ce n'est pas que tu dois changer les noms. Mais il y a des fois, bien aimé, les combats pour devenir se cachent dans les noms. Voilà pourquoi il est important de prier sur ton nom. Qui dit Amen? De prier sur ton nom. Quand je parle les noms, même ton prénom peut impacter ta vie. Ton prénom peut impacter ta vie. On n'a pas ramassé le prénom de ton nom, ton prénom au hasard. Quand tu vois ton prénom a une signification, il y a quelqu'un de votre famille qui a le prénom là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un nom. Mon nom que je porte, c'est le nom de mon père. Mais mon prénom, ce n'est pas le nom, c'est pas le prénom de mon père, c'est le prénom du père qui a mis mon père donc c'est le nom de mon grand-père. Alléluia. C'est-à-dire, même les noms, même le prénom peut impacter ta vie. Voilà pourquoi, frère, dans la vie, même aussi longtemps, nous avons des enfants, nous les avons donné les noms, priez sur les noms que nos enfants portent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons cette responsabilité, étant que leurs parents, de prier sur les noms que les enfants portent, de prier même sur le nom que nous portons, parce que dans les noms se cache le combat de devenir. Dans les noms que nous portons se cachent plusieurs choses. Les noms, on identifie quelqu'un par les noms. Alléluia. On identifie quelqu'un par les noms. On identifie quelqu'un par les noms. On n'identifie pas quelqu'un par les sangs, d'abord par les noms. C'est notre responsabilité pour devenir bien-aimé. Aussi longtemps pour devenir dans la vie, c'est que tu cherches à devenir. Il y a certaines choses, il y a certains combats, les combats qui se cachent derrière la victoire ou aller de l'avant ou de devenir. C'est les combats-là se cachent à travers les noms. Abraham ne pouvait pas devenir le père de multitudes aussi longtemps il avait les noms Abraham. Il a fallu que Dieu puisse changer les noms d'Abraham, Abraham, pour que les noms puissent apporter la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie ce matin dans le nom de Jésus, quels que soient les combats qui se cachent derrière les noms, le combat de devenir derrière les noms, ce matin, je lève les noms qui est au-dessus de tous les noms, puisse impacter ton nom au nom de... C'est le nom de Jésus qui dit Amen. Peu importe le nom qu'on m'a donné, je dois m'appuyer que par le nom de Jésus. Le nom de Jésus a le pouvoir de donner la victoire afin que je devienne ce que l'Éternel a déclaré pour moi. Est-ce que l'église est là? Appuie-toi sur le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, malgré les noms que je porte, il y a les combats de devenir. Bien-aimé, il y a des gens qui se battent dans la vie comme il faut. Mais les noms empêchent que la personne devienne. Tu as le souhait d'aller de l'avant. Mais les noms te tirent derrière. Et le il y a aucun de l'ibosauté. Tu as la volonté de faire, de réaliser, de devenir. Ton souhait de dire, je vais devenir, je vais faire ceci dans la vie. Mais le combat de devenir s'élève. Tu trouveras, la maladie viendra t'empêcher pour que tu ne deviennes pas ce que tu souhaites être dans la vie. Les combats vont s'élever, les attaques vont s'élever pour empêcher que tu ne deviennes pas, ta vision ne puisse pas se réaliser. Mais pendant que tu sens que tu veux devenir, les choses ne marchent pas. Appuie-toi que sur le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Appuie-toi que sur le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms et que tout genou fléchira devant ce nom. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Quel que soit le nom que je porte, ça va fléchir ses genoux devant le nom de Jésus. Et moi je vais réaliser, je vais devenir ce que Dieu a dit et non ce que les hommes ont dit. Au nom de deviens ce que le Seigneur a dit. Deviens ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Au nom de Abraham, quitter d'Abraham pour devenir Abraham. Tu seras maintenant le père de multitudes. Alléluia. Amen. Je prie ce matin que toi aussi, tu deviens une source de bénédiction pour ta famille. Au nom de... On ne t'empêchera pas parce que tu as un nom qui te protège. Il y a un nom qui te garde. Il y a un nom qui combat ta faveur. C'est le nom de Jésus qui dit Amen.
Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Les combats pour devenir se cachent dans les noms. Genèse chapitre 27 dans son verset 1 à 4. La Bible nous déclare, Isaac devint vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü. Bien-aimé dans le Seigneur, ici la Bible déclare que Isaac, qui était déjà vieux, il sentait à lui-même qu'il ne peut plus encore rester longtemps. Mais la chose qu'il voulait faire, il a dit, il appelait son fils Ésaü en disant, l'aîné vient, je sais que tu es un chasseur, va en brousse, va chasser un gibier, apporte-moi, prépare ça, apporte-moi à manger, et je vais faire quoi? Je vais te bénir. Alléluia. Amen. Mais il avait des enfants. Jacob, il était à côté. Jacob, il était à côté, mais pourquoi il a choisi seulement Ésaü en disant, toi, je vais te bénir. Je vais te bénir. Et quand sa mère a entendu cela, elle a parlé à Jacob. Jacob a dit, je dois me lever. Le combat de devenir. Alléluia. Amen. Jacob a dit, non, tu ne deviendras pas. C'est moi qui deviendra. Il a appelé son frère, il a menti à son père. Il y avait un combat qui s'élevait, le combat de devenir. Isaac ne pouvait rien faire aussi longtemps que son fils a préparé ce que lui il a commandé. C'est-à-dire entre frère et frère, il y a aussi un combat de devenir. Qui dit Amen? Amen. Il y a aussi des familles frères. Non, l'église n'est pas là. Amen. Son frère ou sa sœur combat sa sœur. Le combat de devenir. Le combat de devenir peut sortir même dans ton propre famille, dans ta propre famille. Mais parce que tu peux être une source de bénédiction, on a dit tu ne peux pas devenir. Jacob, lui aussi, qui avait de mêmes problèmes, parce qu'il a quitté la maison de son père avec une bénédiction volée. Quand bien qu'il marchait avec une bénédiction volée, mais la Bible dit il avait un combat de noms. Il a souffert chez son oncle là-bas. Il n'y avait pas la bénédiction, ne pouvait pas arriver. Le combat des noms. Pourquoi? Parce que le nom de Jacob signifie voleur, usurpateur. Un combat des noms, Jacob ne pouvait pas devenir ce qu'il cherchait dans la vie. Mais il a fallu que Dieu change les noms de Jacob en Israël. Est-ce que l'église est là? Amen. Change les noms de Jacob en Israël pour que la gloire descende dans la vie de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat de devenir dans la vie, c'est un combat de tout et chacun dans ce monde. C'est un combat de tout et chacun. Regarde chaque matin, pendant qu'il fait froid, tu n'as pas peur de froid. Peut-être même tu as peur de venir à l'église quand il fait froid. Mais pour l'église, pour le travail, non. Tu n'as pas peur. Qui dit Amen? Amen. Ah, l'église n'est pas là. Qui dit Amen? Amen. Je ne partirai pas à l'église. Aujourd'hui, il y a plein de neige, il fait froid. L'église commence à 10 heures. Mais le travail commence à 6 heures. Debout à 5 heures. Enlever des neiges. Pourquoi? Parce que tu as un combat. Tu cherches à devenir. Tu cherches à réaliser les choses que tu veux être, ce que tu veux dans la vie. Amen ou pas amen? C'est-à-dire que dans les domaines physiques, tu veux devenir. Or, pour que tu deviennes, ton appui, ça doit commencer d'abord dans le domaine surnaturel, dans le domaine spirituel. Dans l'église n'est pas là. Amen. Celui qui veut devenir, il doit d'abord s'approcher au Seigneur. Il doit s'appuyer à Dieu. Si tu t'appuies à Dieu, Dieu, il est celui qui bénit. Amen. Amen ou pas amen? Amen. 1 Samuel chapitre 17, dans son verset 56. La Bible dit, Saul lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Saül qui demande
à David, de quel fils es-tu? On ne t'identifie pas par les sangs, mais on t'identifie par les noms. Est-ce que l'église est là? J'ai été béni en Côte d'Ivoire à cause du nom de mon père. Je vous le dis à chaque fois. À cause du nom de mon père. Pendant la guerre en Côte d'Ivoire, tu sortiras. Vous allez partir où? Mais à cause du nom de mon père, quelqu'un m'a repéré seulement le nom que j'ai. J'ai été béni. Qui dit Amen? Et quand j'ai été béni, derrière moi, j'ai béni aussi 3 frères aussi. Derrière moi. Je suis béni, venez avec moi. Sortez de la guerre. Alléluia. L'autre est en Espagne. Et l'autre est en France. L'autre est tourné au Congo-Brazzaville. Alléluia. Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, les noms, on identifie. Saül qui pose la question, de quel fils es-tu? Je voulais savoir, il sort de quelle famille? Les combats des noms. Les combats des noms, bien aimés, empêchent quelqu'un de devenir. Les combats des noms empêchent quelqu'un de devenir ce qu'il veut dans la vie. Jésus aussi avait le même combat. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'il dit que non, il est qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sauveur. C'est lui qu'on doit attendre comme Seigneur sauveur. Non, il dit que non, c'est qui? Celui-là, on le voit avec Joseph son père. C'est le fils de Joseph. Le fils du charpentier. Alléluia. Il n'y a pas un menuisier comme Jésus. L'église n'est pas là. Jésus-Christ, il était un vrai charpentier. Hein? Jésus-Christ, soit celle à qui tu es tout l'a raté. Soit qu'à Saliba, Messa et tout l'a raté. Un vrai charpentier. À Salam, Messa n'a pas. Amen ou pas amen. Alléluia. Oh, que son maki, Jésus, qu'on va dans les belles là. Alléluia. Parce que lui-même, il est assis au trône de Dieu. Amen ou pas amen. Il dit que mais c'est qui celui-là? Non. C'est un charpentier. C'est le fils de Joseph. Les noms. Jésus avait un combat de noms. Voilà pourquoi on ne pouvait pas les considérer comme sauveurs. Comme celui qui devait venir sauver l'humanité. Pourquoi? Parce qu'à cause des noms de Joseph, de la famille qu'il est né. On connaît son père. On connaît sa mère. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, certaines personnes dans la vie, pour devenir aussi dans la vie de plusieurs personnes est aussi entre parenthèses. La vie de plusieurs personnes est entre parenthèses. La Bible nous déclare dans le livre de Marc chapitre 5, dans son verset 22 à 34, Jésus qui partait guérir la fille de Jairus, le chef de synagogue, sur la route, il partait, la foule pressait Jésus. Mais la Bible dit, il y avait une femme qui saignait pendant des années. Elle cherchait la guérison. Elle est sortie tout à coup pour toucher Jésus. Amen ou pas amen? Pour toucher Jésus. Mais sa vie, sa situation était entre parenthèses. Sa vie était entre parenthèses. Elle ne pouvait pas vivre la guérison ce jour-là. Mais parce qu'elle est sortie pour rencontrer Christ, son problème qui était entre parenthèses, Jésus a ouvert l'entre parenthèses. L'église n'est pas là. Amen. Jésus a ouvert entre parenthèses pour dire, femme, tu es guérie. Amen ou pas amen? Et Jésus a fermé l'entre parenthèses. Il a continué encore la route. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin, que le Seigneur ouvre l'entre parenthèses que le nom a imposé dans ta vie, afin que tu vois la gloire de Dieu au nom de Jésus. Que la maladie de la famille qui est cachée derrière le nom ne te détruit pas au nom de Jésus. Que Jésus-Christ ouvre entre parenthèses, te guérit, te délivre, te restaure au nom de Jésus. Ça, c'est le premier combat dans lequel le combat de devenir peut nous apporter. Deuxième combat qui se cache pour devenir, c'est ainsi dit.
Ainsi dit rapidement. Genèse chapitre 12, dans son verset 3. Dieu déclare à Abraham, a dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre seront bénis en toi. Est-ce que l'église est là? Amen. Deuxième combat de devenir se cache par ainsi dit. Dieu dit à Abraham, parce que ton nom est changé. Tu n'es plus Abraham, mais tu es devenu Abraham. Alors en toi, je fais mon alliance. Tu seras béni. Tu seras prospère. Je sais que la bénédiction va engendrer les combats. De devenir ce que tu vas devenir dans la vie amènera les combats. Mais moi, Dieu, ton créateur, avec qui tu as fait l'alliance, j'ai dit au nom de si dit l'Éternel, Dieu gire sur sa tête en disant, Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, que personne ne te dise pas pourquoi vous aimez toujours la bénédiction. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Nous avons droit à être bénis. Qui dit Amen? Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Un enfant de Dieu, nous avons le devoir et le droit que notre Père nous bénisse. Amen. Et voilà pourquoi ma prière que tu sois béni au nom de que tes enfants dépassent des limites que tu n'as pas franchies. Qu'ils soient bénis au nom de que tu vives la joie de tes enfants. Amen ou pas même? Si mon père n'a pas franchi les États-Unis, moi je suis là. L'église n'est pas là. Amen. Si mon père n'a pas roulé avec des grosses voitures, moi je roule avec ça. Amen. Si mon père n'a pas construit une maison en étage, mais moi je l'ai au Congo. L'église n'est pas là. Je suis en live. Qui dit Amen? Amen. Il faut certaines choses, nous allons commencer maintenant à montrer au monde que nous servons un Dieu puissant. Amen. On n'a pas peur des sorciers. Alléluia. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Quand quelqu'un te bénit, bénis-les aussi. Est-ce que l'église est là? Merci. Que Dieu te bénisse. Quand quelqu'un te fait du bien, bénis-les. Mais quel est bien que tu fais aussi à quelqu'un? Ne soit pas quelque chose que tu vas commencer à détruire la personne sur ça. Je l'ai fait. Si tu l'as fait, toi aussi on t'a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as fait aux autres, toi aussi quelque part on t'a fait. La vie c'est comme ça, on m'a fait, moi aussi j'ai fait aux gens. Les autres là aussi, ils vont faire aussi aux gens. Ainsi va la vie. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Bien-aimé, sois dans la joie que tu as un Dieu qui a dit que tu seras béni. Amen. Notre Dieu, il a dit que tu seras béni. Et dans ta prière, tu as l'obligation de dire, Seigneur, il ne faut pas me l'engager. Amen. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Seigneur, il faut au Pambola. Vous ignorez la capacité de la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas, vous ne lisez pas la parole de Dieu. Dieu, on l'arrête à travers ses paroles. Nzambe, pourquoi tu me laisses souffrir? Tu m'as dit quoi? Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Seigneur, place les gens sur mon chemin pour me bénir. Est-ce que l'église est là? Amen. Dieu qui s'engage en disant, je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Bien-aimé, attache-toi à celui qui te bénit. Alléluia. Amen. Attache-toi aussi à celui qui te dit chaque matin s'il te voit que Dieu te bénisse. Amen. Il n'a rien à te donner, mais il te dit seulement que Dieu te bénisse. C'est tellement important dans la vie. Amen. Alléluia. C'est tellement important que tu sois béni dans la vie. Abraham, je sais que tu vas devenir, mais en devenant, il y aura un combat qui va s'élever. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et il continue à dire, je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Amen. Oh, l'église n'est pas là.
c'est le combat spirituel. Alléluia. Dieu dit, tu seras béni. Mais dans ta bénédiction, il y aura un combat. Il y aura un combat qui va suivre. Et ce combat intense qui viendra. Moi, Dieu, je m'élève. Et je dis, c'est lui qui va te bénir, moi je vais le bénir. C'est lui qui va te maudire, moi je vais le maudire. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand le monde des ténèbres te fait combat, dans les combats de devenir, bien-aimé, c'est de votre devoir de maudire celui qui te combat. L'église n'est pas là. Je maudirai ce qui te maudit. Et quand tu me fais la guerre, pour que je ne devienne pas ce que Dieu a dit. Parce que quand l'ennemi s'oppose, s'élève, pour que tu ne deviennes pas ce que tu souhaites dans la vie, est-ce que tu vas bénir l'ennemi? On est à prier la kala. On est là pour la bambounia na bino. Et Tala, apôtre Paul, apôtre Paul a évacué ma camounamte. Il dit, écoutez, bénis vos ennemis, bénissez vos ennemis. Hein? Paul a banné comme on a makamounae. Il va changer la page. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bénis vos ennemis, priez vos ennemis. Quand l'ennemi est dédié, hein? Quand l'ennemi est dédié, l'apôtre Paul caressait les ennemis. Priez vos ennemis, bénis vos ennemis. Abonnez qui l'ennemi on a gentil. Tant que l'ennemi malaki si il fait face, apôtre Paul il va changer. Celui qui vous trouble, quel qu'il en soit, recevra ça. L'église n'est pas là, recevra ça. Dans d'autres versions, il recevra sa condamnation. Condamne l'ennemi au nom de celui qui te maudit, maudit-le au nom de. Ne maudis pas celui qui ne te bénit pas. Celui qui te maudit, maudit-le au nom de Jésus. Tala, Yosué n'a pas pour le moment, je t'ai béni. Et qu'on est gâté. Nous allons aller dans le combat spirituel. Amen. Parole contre parole. Épée contre épée. Machette contre machette. Amen ou pas amen? Amen. Oui, sois un koulouna spirituel. Ah oui, que Dieu te dise, sois un koulouna spirituel. La simile pela machette à molimo. Épée à molimo. Yako papa, yako papa. Est-ce que je peux avancer? Combat de prière et danse. Lorsque nous parlons de combat de prière et danse, il n'y a pas de recul. Dans les combats spirituels, on ne recule pas. On avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi ta vie spirituelle est faible. Parce que tu ne connais pas certaines choses. Voilà pourquoi dans la nuit, non. Parce que tu recules dans le combat. On affronte les gens dans le domaine spirituel. Bien-aimé. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire, Dieu ne sera jamais de côté de tes ennemis. Dieu simplement, Dieu voulait dire, hein, moi Dieu, je bénirai ceux qui te béniront. Je serai à côté de ceux-là qui vont te bénir. Mais je ne serai jamais à côté de ceux-là qui vont te maudire. Oh, l'église n'est pas là. Je ne serai jamais à côté de ceux qui vont te maudire. C'est-à-dire, je ne serai jamais à côté de tes ennemis. Je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi? Je voulais conclure ici. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce que Satan utilise, Dieu le maîtrise. Amen. Amen. L'église n'est pas là. Amen. Tout ce que Satan fait, Dieu le maîtrise. Amen. Parce que Dieu maîtrise tout. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Je maudirai ceux qui te maudiront. Tout ce que tes ennemis font, ma complot m'a quitté, ma maîtrise. Amen. Et ma prière ce matin, que Dieu maîtrise les plans de l'ennemi contre ta vie au nom de. Au nom de. Au nom de. Voilà pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que Dieu maîtrise les plans de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi fait dans ta vie, Dieu le maîtrise. Amen. Les complots qu'ils font, Dieu le maîtrise. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, ils te feront la guerre. Mais pour te vaincre, non.
Pourquoi? Moi, Dieu, je maîtrise le plan de l'ennemi contre ta vie. Amen. Est-ce que l'église est là? Ma prière est que Dieu maîtrise tout ce que le diable veut utiliser contre toi. Au nom des les combats de devenir, je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais conclure en disant, quiconque parle le mal contre toi, condamne cette parole au nom de... Ne laisse pas. L'ennemi passe d'abord par les paroles. Dieu a dit au nom d'Ainsi dit l'Éternel, Abraham, tu seras béni. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Bien-aimé, dans le monde spirituel, la force du monde spirituel, c'est parler. Dieu a fait l'alliance avec Abraham en parlant. Et quand quelqu'un te maudit, quand quelqu'un te condamne, lève-toi, n'ayez pas honte. Bien aimé, à cause de la canne solidité. Ceux qui m'ont condamne-la au nom de Dieu. Condamné. Amen. Alléluia. Ne permets pas que des paroles méchantes attachent ta vie. N'accepte pas que des paroles de ainsi dit la famille. Voilà pourquoi ainsi dit la famille passe. L'église n'est pas là. On est là. Ainsi dit la famille passe. Ainsi dit les hommes passent. Mais ainsi dit l'Éternel ne passe jamais. Amen. Ça doit s'accomplir dans la vie de celui qui s'attache avec les seigneurs. Dans ainsi dit l'Éternel, le bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que ainsi dit l'Éternel puisse s'accomplir dans ta vie. Vivre la victoire, devenir ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Refuse de devenir ce que le monde déclare sur ta vie. Est-ce que l'église est là? Refuse de devenir ce que les médias ont déclaré sur toi. Refuse de ce que le monde a déjà proclamé sur toi. Mais dis, je ne deviendrai pas ce que le monde a déclaré sur ma vie. Mais je vais devenir, ma famille va devenir, mes enfants vont devenir ce que Dieu a déclaré dans leur vie. Au nom de... Deviens ce que l'Éternel Dieu a déclaré. Et pour que je devienne, je ne peux pas croiser mes bras, je dois me lever pour combattre, faire face contre la puissance qui se cache derrière les noms et dans les ainsi dit. Qui a dit sur ta vie? Qui a parlé sur votre famille? Qui a parlé sur la vie de tes enfants? Qu'est-ce qu'on a déclaré dans la lignée que tu es sorti? Dans votre famille, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Laisse que ainsi dit l'Éternel impacte ta vie au nom de... Qu'elle ainsi dit les hommes, ainsi dit tata moi si tata non coco, soit annulé ce matin dans le nom de... Qu'elle ainsi dit l'Éternel impacte la vie de tes enfants. Ainsi dit l'Éternel impacte ta vie afin que tu deviens ce que Dieu a déclaré sur toi. De ne pas être la tête, mais que tu sois la tête. Qui dit Amen? Et que tu marches de victoire en victoire et que tu marches de gloire en gloire. Ce qui est attaché, que l'ennemi a déjà déclaré, que ainsi dit l'Éternel a été caché, c'est que l'ennemi a mis en prison. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un combat. Le combat de devenir. Abraham, tu veux devenir, je bénirai ceux qui vont accepter que tu deviens. Savez-vous que dans la vie, il y a des autres qui ne veulent pas que toi tu sois bien? Amen. Que toi tu ne deviens pas quelqu'un. On les caïté. Il y a ça la calicolo. Alléluia. Ce n'est pas toi qui m'as créé. Chacun de nous a sa destinée. Tokobota ma famille moko. Tokobota ma papa moko, maman moko. Tokobota ma même heure, minute, seconde. Bilongi moko, makila moko. Mais les grâces surnaturelles seront différentes. Alléluia. Dans les combats de devenir bien-aimé, sur cette terre, je vous l'ai dit à chaque fois. C'est comme quelqu'un qui n'aime pas son pasteur. Est-ce que quelqu'un qui n'aime pas son pasteur, est-ce que tu auras le temps de prier pour ton pasteur? Quelqu'un qui n'aime pas son pasteur, est-ce que tu auras le temps de prier pour l'église? Non. C'est un combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est difficile de trouver quelqu'un qui accepte que tu ailles de l'avant. Dans ce monde que nous sommes. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais toute cette année de parler de la discrétion dans la vie. Amen. La discrétion va vous propulser d'aller de l'avant, de triompher l'ennemi et de contourner l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu nous parle dans sa parole ce matin. Que l'Éternel Dieu maîtrise tout ce que le monde de ténèbres a déjà préparé pour toi. Combat de prière intense. Dans ce prière intense, bien-aimé dans le Seigneur, le combat de devenir. Sache que tu as une promesse de Dieu sur toi. Pour que cette promesse puisse se réaliser, c'est de votre devoir maintenant. Est-ce que l'Église est là? Amen. Pour que tu deviennes ce que Dieu a déclaré sur ta vie, il y a un combat qui est devant toi. Mais ne fuis pas ce combat. Il faut l'affronter. Qui dit Amen. Amen. Ne désespère pas. Affronte l'ennemi, affronte les noms, affronte tout ce qui peut empêcher pour que toi tu puisses devenir quelqu'un dans ta vie. Quels que soient les esprits vont s'élever familial. Bapekisa mutu na famille ya bonga. Lobanga nzamba lobana ko bonga. Amen. Alléluia. Amen. Baloba bana ya mabota nyonso batu babota bana bana na bango babeba kaloba yanga bana bakobeba te. O yanga bana bakozala mutu ya koleka. Parce qu'il y a un combat de devenir qui dit Amen. Oyo nzamba loba ekokokisama na vie nanga. Et non oyo batu baloba, je vais devenir, mes enfants vont devenir ce que Dieu a déclaré. Que le monde ne condamne pas tes enfants, que le monde ne te condamne pas. Condamne, tu as le pouvoir de condamner tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour devenir, c'est votre responsabilité que Dieu a placée dans notre vie pour que nous puissions vivre ainsi dit l'Éternel. Priez, bien-aimé dans le Seigneur. Je clôture mon message en disant, prenez ta vie spirituelle au sérieux. Prenez ta vie spirituelle au sérieux. Lisez la parole du Seigneur. Priez, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez vaincre le combat de devenir. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes. Pourquoi il a oublié que pour devenir, il y a un combat. Et dans devenir, il y a les choses qui se cachent. Qui dit Amen. Amen. Priez, bien-aimés. Priez pour votre église. Priez pour les âmes de l'église. Priez pour le pasteur de l'église. Qui dit Amen. Amen. Priez, bien-aimés. C'est ça qui manque dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. De ne pas prier pour les pasteurs. De ne pas prier pour l'église. Savez-vous, bien-aimés,